des États-Unis. Et il va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Merci. Très bien. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec mes frères et avec mes sœurs, de pouvoir parler, de pouvoir discuter des choses du Gabon. Comme à mon accoutumé, j'aimerais pouvoir parler d'abord de quelque chose en général, c'est-à-dire j'aimerais pouvoir parler de ce qui s'est passé avec la fille qui court le plus vite au monde, Sha'Carri, je crois que c'est Sha'Carri Richardson. Cette jeune fille a commis un acte, l'acte qu'elle a commis, malheureusement, la disqualifie pour une bonne partie des Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai pris cet exemple tout simplement pour dire qu'il est important pour nous, peuple gabonais, de savoir que les actes que nous posons, que ce soit des actes privés ou publics, il est important de savoir que quelquefois les actes que nous posons peuvent affecter non seulement notre famille, notre quartier, notre communauté, et quelquefois voire même notre nation. On voit ici que les États-Unis est privé d'un talent, okay? Tout simplement parce qu'elle a posé un acte qu'on considère ne pas être un bon acte. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais je suis là tout simplement pour dire qu'il est important en tant que Gabonais que nous restions dignes et que nous ne permettons pas non seulement aux autres de mal nous parler ou de mal dire des choses qui sont mauvaises contre nous, mais il est important aussi de pouvoir nous protéger les uns les autres et de veiller les uns sur les autres. Et donc, j'aimerais encourager chacun de vous à veiller sur votre propre vie et à vous assurer que les actes que nous posons sont des actes honorables, sont des actes qui n'amèneront pas, si vous voulez, la honte à notre pays ou ne disqualifieront pas notre pays à faire de grandes choses, telles que cette Sha'Carri Richardson. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui m'a énormément troublé. Cette vidéo, c'était une sorte de talk show où les Français étaient en train de discuter entre eux. Et ils étaient en train de dire qu'il est important pour le gouvernement d'Emmanuel Macron d'injecter de l'argent en Afrique parce que l'Afrique est en train de se perdre d'après eux. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils disent qu'il faut qu'on leur donne de l'argent, pas pour se développer, mais on leur donne de l'argent pour que leur économie puisse rester à un certain niveau, pour qu'ils puissent continuer à acheter des produits français et qu'ils puissent continuer à permettre aux multinationales françaises de pouvoir prospérer en Afrique. Cela m'a choqué parce que j'ai compris pour la première fois que ces gens-là ne cherchent pas notre intérêt. Ces gens-là sont en train de travailler et quand ils nous font des dons ou quand ils nous donnent de l'argent, ce n'est pas dans le but d'élever nos populations ou dans le but d'élever nos nations, mais c'est dans le but de protéger leurs multinationales. Quand je regarde bien aux États-Unis et j'essaie de regarder un peu le genre de voitures qui circulent dans la rue, je ne vois pratiquement pas de voitures françaises. Et je me pose la question de savoir pourquoi quand je vais en Afrique francophone, les voitures françaises sont partout. Parce que je commence à comprendre de plus en plus que l'Afrique est devenue l'endroit où les Français écoulent leurs marchandises. À l'échelle internationale, ils ne sont pas compétitifs. À l'échelle internationale, quand tu les compares avec les produits américains, les produits de l'Asie, de la Chine ou du Japon et d'autres pays, la France apparemment n'arrive pas à s'imposer. Là où elle s'impose, elle ne s'impose pas parce que c'est la meilleure, mais elle s'impose avec la force, c'est chez nous dans le continent africain. Et cela n'est pas acceptable et nous devons le comprendre. Et là aussi, voilà pourquoi les pays comme le FMI, ça c'est encore eux les Français qui disaient que comme le FMI, tout ce que le FMI a fait en Afrique, aujourd'hui nous savons que ça ne marche pas. Et ils le font, ils prêtent de l'argent donc aux États africains pour pouvoir permettre aux États africains d'acheter des produits dans des multinationales françaises. Ce qui veut donc dire que l'argent que nous obtenons du Fonds monétaire international, nous pensons que c'est pour aider nos populations. Mais la vérité, non. Ça repart directement dans les multinationales françaises ou européennes. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se développer. On n'arrive pas à se développer parce qu'il y a une volonté qu'on ne se développe pas. Il y a une volonté que l'on soit toujours ce qu'on appelle des pays intermédiaires. Ils ne veulent pas que l'on crée, ils ne veulent pas que l'on transforme nos pays, ils ne veulent pas que l'on travaille pour l'épanouissement de nos peuples. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous battre, de lutter afin qu'on puisse s'imposer pour le bien-être de notre peuple. Et il y a quelques exemples en Afrique, comme le Botswana par exemple, qui eux ont décidé très tôt que rien ne sortira de leur sol de manière brute. Le diamant qu'ils ont, ils ont décidé que ce diamant-là va être transformé dans leur pays. Ils ont imposé aux multinationales qui veulent exploiter le diamant dans leur pays d'employer une main-d'œuvre botswanaise et de tout faire pour que des Botswanais soient des ingénieurs, que des Botswanais puissent pouvoir aussi eux-mêmes participer activement à tous les niveaux
au processus de transformation du diamant. Et aujourd'hui, on se rend compte que le Botswana fait partie des pays les plus stables d'Afrique. Donc, il est important pour nous, en tant que Gabonais, de prendre conscience que nous devons prendre notre destin. Nous devons prendre notre destinée. Et devoir prendre notre destinée, cela commence bel et bien par l'économie, mais ça commence aussi par prendre le pouvoir. Tant que nous, les Gabonais, les fils dignes du Gabon, les enfants du Gabon ne prennent pas le pouvoir, ces gens qui se sont accaparés le pouvoir et qui ne veulent pas travailler pour le bien-être du pays et le bien-être du peuple gabonais, on sera toujours dans la misère. On sera toujours dans la misère. Il faut que nous prenions le pouvoir afin de pouvoir travailler et de pouvoir bâtir le Gabon pour le bien-être de tous les Gabonais. Il y a un verset biblique qui m'a beaucoup interpellé. Ces derniers temps-ci, je suis en train de méditer dessus. C'est dans Psaume 105, verset 3. Ce verset dit que quand le roi gouverne son royaume, et que, plutôt un roi unique qui gouverne son royaume, il ne pourra gouverner son royaume si dans son royaume il y a des hommes et des femmes justes. C'est-à-dire s'il y a des hommes et des femmes qui croient en Dieu et qui aiment la justice. En d'autres termes, quand vous avez un pouvoir unique qui s'impose, ce pouvoir ne peut subsister à moins qu'il y ait des hommes et des femmes qui se corrompent, c'est-à-dire qui participent avec le pouvoir pour exploiter leurs propres frères. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si notre pouvoir, aussi le pouvoir illégitime, illégal et illicite est en train de perdurer au Gabon, c'est parce que malheureusement, soit les hommes qui se disent être des hommes intègres ou des hommes justes décident de ne pas parler. Ils décident de ne rien dire. Ils décident de ne rien faire. Donc il est important pour nous de tout faire pour qu'on puisse prendre le pouvoir, de tout faire pour qu'on se batte, pour que ce pays-là puisse être enfin libéré pour nous tous. Et donc, ceux qui sont épris de liberté, ceux qui aiment le Gabon et ceux qui aiment la justice, nous ne pouvons pas rester et seulement nous attendre que les choses changent, parce que les choses ne changeront jamais d'elles-mêmes. Pour que les choses changent, il faut que l'on pose des actes. Et il est dangereux pour moi qu'aujourd'hui nous attendons soit une date fatidique de 2023. Le pouvoir se prend maintenant. C'est maintenant que les Gabonais, les hommes et les femmes qui aiment cette nation, doivent sincèrement réfléchir, sincèrement penser de comment faire pour pouvoir améliorer la vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, j'arrive à la conclusion que le seul moyen pour nous d'améliorer la vie de nos concitoyens, c'est de prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce que les hommes qui ont pris ce pouvoir ne veulent pas, les gens qui ont pris par le sang et par le feu, ils ne veulent pas l'intérêt du peuple gabonais. Regardez d'abord par exemple USTM. On m'a envoyé des photos où des jeunes compatriotes sont en train de dormir à la belle étoile comme ça, c'est-à-dire dans des manières précaires. Au Gabon, l'USTM qui est supposé créer la crème de la crème du Gabon, c'est-à-dire les scientifiques. Et voilà comment on traite ces enfants-là. Et comment vous pouvez penser qu'avec une telle image, on peut améliorer notre pays, on peut développer notre pays. On ne pourra jamais le faire ainsi. Parce que il faut, pour pouvoir développer le Gabon, il faut aimer le Gabonais. Pour pouvoir développer le Gabon, il faut investir dans le Gabonais. Il faut s'assurer qu'il ait une bonne éducation. Il faut s'assurer qu'il est bien soigné. Il faut s'assurer que les infrastructures sont mises en place pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse développer son pays. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent, Franck, toi, tu parles trop. Vous pensez toujours que c'est la politique qui peut changer le pays. D'accord, je vous le concède. Mais même quand les Gabonais ne veulent pas faire de politique, quand ils décident de faire des affaires, est-ce que vous savez que le gouvernement gabonais, très souvent, les phagocyte? Pourquoi? Si ces hommes et ces femmes ne sont pas d'accord avec le système, c'est eux-mêmes qui tuent les business que les Gabonais font eux-mêmes pour pouvoir embaucher d'autres Gabonais. Est-ce que vous savez que les multinationales qui viennent dans notre pays, on leur donne des incentives qu'on ne donne pas aux Gabonais? Il y a beaucoup de compagnies étrangères qui viennent au Gabon, qui ne payent pas les taxes à l'État gabonais. Par contre, ils sont là derrière les compagnies gabonaises et les imposent de payer des taxes. Ils les imposent de faire certaines choses qu'ils n'imposent pas aux compagnies étrangères. Il y a des compagnies étrangères qui viennent au Gabon et qui décident d'amener leur propre main-d'œuvre au détriment du peuple gabonais. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays où il y a seulement 2 millions d'habitants, on a un taux de chômage aussi élevé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or que nous avons des multinationales dans notre pays. Et on va nous dire que c'est parce que nous n'avons pas une population qui est éduquée ou une population qui est mécanisée ou une population qui est technique. Moi, je dis que c'est faux. C'est faux. Le Gabonais est très instruit. Le Gabonais est très instruit. Il y a des Gabonais aujourd'hui qui ont des diplômes en poche, mais qui, parce qu'ils ne flirtent pas avec le système, chôment à la maison.
Il y a des docteurs qui sont là dans leur maison et qui ne font rien. Or qu'ils auraient pu contribuer à l'avancement de notre pays. Il semble qu'on vit dans un pays où les gens qui sont au pouvoir aiment s'entourer de cancres. C'est-à-dire ils aiment s'entourer des hommes et des femmes qui ne pensent qu'à se remplir les poches, mais ils n'ont aucune vision pour l'avenir. À chaque fois que nous avons des hommes et des femmes qui sont iniques, des hommes et des femmes qui considèrent que le pouvoir c'est pour être servi, c'est pour se servir et non servir les autres, le peuple sera toujours dans le malheur, le peuple sera toujours dans les pleurs, le peuple sera toujours dans la souffrance. Alors mes Gabonais, Gabonaises, mes très chers compatriotes, comme l'a si bien dit Alain Serge, nous ne pouvons pas nous permettre de nous laisser faire. Nous devons nous battre, nous devons réagir et nous devons reprendre ce pays. Nous devons reprendre notre destinée afin de pouvoir bâtir un Gabon qui soit meilleur, non seulement pour un petit groupe de personnes, mais pour tous les Gabonais, parce que le Gabon appartient à tous les Gabonais. Et cela, il faut le faire avec le cœur. On doit aimer le Gabon de tout son cœur et on doit lutter et délivrer ce pays et faire de cette nation une nation que tous les autres aussi envient. Pas en mal, mais en bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu protège notre nation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Franck Joktan, merci peuple gabonais.